Salut à tous et bienvenue sur Top Tech Advice. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur une carte graphique, la RX 7800 XT de chez AMD. Alors pourquoi cette carte graphique? Parce que les prix sont en baisse, hein, carrément là. Depuis un mois, les prix chutent. On trouve du moins 15, moins 20%. On va la trouver aux alentours des 500 euros, ce qui est raisonnable pour ce type de carte graphique. Donc c'est une carte graphique de jeu gaming, hein, dotée de 16 Go de mémoire en GDDR6 et fonctionnant sur l'architecture AMD RDNA 3. Donc on va se plonger dans les détails techniques du constructeur, son utilisation et quelques exemples concrets sur des jeux vidéo. Bien sûr, pour l'obtenir au meilleur tarif, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Je vous trouverai bien sûr le meilleur vendeur, le meilleur prix, on va essayer de trouver tout ça. Et restez avec nous parce qu'à la fin, petite surprise, toujours une vente flash promo Amazon que je vous mets. N'hésitez pas, je chine, hein, j'arrête pas de chiner pour trouver des choses. Et c'est parti pour les détails techniques et son utilisation. Cette carte graphique donc de la marque XFX offre une puissance de traitement exceptionnelle avec un coprocesseur graphique AMD et une vitesse d'horloge de GPU de 2565 MHz. Avec une interface de sortie vidéo comprenant un DisplayPort et HDMI, elle est parfaitement adaptée pour les jeux sur ordinateur de bureau. La taille, elle est généreuse, hein, c'est pas une petite carte graphique, avec une RAM de 16 Go en GDDR6, elles garantissent des performances fluides même pour les jeux les plus gourmands, offrant une expérience immersive à chaque séance de jeu. Bien sûr, pour que ça tourne bien, je vous conseille un Ryzen 5 de dernière génération ou un Ryzen 7, ça sera super bien. Passons tout de suite aux avantages et aux inconvénients. Donc les avantages et les inconvénients, comme à notre habitude, on chine sur internet, sur les forums, sur les commentaires Amazon, et je vous fais un petit mixage de tout ça, et je vous le retranscris. Bien sûr, là, pour moi, c'est difficile d'être objectif, parce que c'est une carte graphique que j'approuve, donc difficile d'être objectif, mais je vais vous parler de quelques inconvénients que j'ai pu relever. Et donc je commence tout de suite par les avantages. Donc cette carte graphique excelle dans la fourniture de performance de jeux haut de gamme, avec une vitesse d'horloge de GPU de 2565 MHz et une architecture AMD RDNA 3. Elle offre des fréquences d'image élevées et une fluidité exceptionnelle, même dans les titres les plus exigeants. Les 16 Go de mémoire RAM GDDR6 permettent à la carte graphique de gérer des textures complexes, des résolutions élevées et des charges de travail multitâches sans compromettre les performances. Cela se traduit par des expériences de jeu plus immersives et des rendus graphiques détaillés. Et je parle pas de la VR encore, parce que la VR c'est pas mal aussi, etc. graphique. L'adoption de l'architecture RDNA 3 AMD garantit des capacités graphiques avancées avec une fonctionnalité telle que le ray tracing, offrant des effets visuels réalistes et une qualité d'image exceptionnelle. La présence de ports, DisplayPort et HDMI offre une connectivité étendue, permettant aux utilisateurs de connecter facilement leurs cartes à différents types de moniteurs et dispositifs d'affichage. Conçue pour les ordinateurs de bureau, cette carte graphique s'intègre parfaitement dans les configurations gaming, offrant une solution puissante pour les passionnés qui cherchent à maximiser leur performance graphique. Je vais vous parler de quelques inconvénients, mais je ne peux pas être objectif sur ces inconvénients, parce que bon, c'est pas vraiment des inconvénients. Mais bon, je vous les donne quand même. La dimension physique de la carte graphique peut poser problème dans l'installation de petits boîtiers. Bon, en même temps, si on achète ce genre de carte, c'est pour le mettre dans un PC gaming, donc ça rentre. Voilà, bon, c'est un aspect, certaines personnes l'ont acheté, ils avaient une petite tour, ça rentre pas, c'est normal. Après, une consommation électrique élevée, c'est vrai que si vous la faites tourner à balle dans des jeux sur des longues périodes, elle va vous consommer plus d'électricité. Après, c'est pareil, vous faites du gaming, elle n'est pas plus énergivore que d'autres. Bon, c'est deux inconvénients, mais sans être des inconvénients. Donc si on fait une petite conclusion sur les performances de pointe, il est essentiel de prendre en considération bien sûr les avantages et les inconvénients pour déterminer si elle correspond à vos besoins spécifiques et à votre budget. Bien sûr, pour vous la procurer au meilleur tarif, cliquez sur le lien, allez jeter un coup d'œil dans la description et allez jeter un coup d'œil sur Amazon bien entendu via le lien, ça vous amène sur Amazon, je vous laisse gérer. Là, on passe tout de suite à la vente flash Amazon de cette vidéo. Il s'agit d'un câble type 2 pour véhicule électrique, donc de 32 ampères à 22 kW, de 32 ampères 22 kW, pardon, pour bornes de ville et domestique. Donc on est à moins 15% dessus, et sa longueur est de 5 mètres. Voilà, n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description aussi. N'oubliez pas de partager vos commentaires sur d'expériences sur cette carte graphique qui pour moi est excellente. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner. Et n'hésitez pas à activer la cloche, c'est ce qui fait pas marcher ma machine, ce qui fait marcher ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt pour une nouvelle vidéo de technologie.